Sechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Samer Gimel, feuille numéro 63. Nous sommes à la feuille 62, 4 lignes avant la fin. Ad Ageshamim, on a vu dans la Mishnah que si quelqu'un a fait un vœu jusqu'aux pluies, Ad Sheyehu Geshamim, ou jusqu'à ce qu'il y ait lieu les pluies. Ad Shetered Revia Shnia, ça veut dire jusqu'à ce que soit tombée la seconde pluie d'automne. Rabban Shimon Gamliel Omer, Vechoulé, et Rabban Shimon Gamliel lui dit que c'est jusqu'au moment où doit tomber cette deuxième pluie. Amar Abizera Machloket de Amar Ad Ageshamim. Abizera dit toute la discussion, c'est quand il a dit jusqu'aux pluies. Aval Amar Ad Ageshem, mais s'il a dit jusqu'à la pluie, Azman chez Geshamim Kamar. D'après tout le monde, c'est jusqu'au moment où devraient tomber ces pluies. C'est ça qu'il a voulu dire. Métivé. On objecte à partir d'une braïta qu'on a vue ailleurs qui dit Ezoish Manash El Revira. C'est quoi le moment des premières pluies? Abechira Begimel. La toute première, c'est le 3 du mois de Cheshvan. Benonit, celle du milieu, Beshiva, le 7. Afela, la dernière, Be'esri Mushlosha, le 23. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Daomer, Rabbi Dadi, Beshiva, ou Beshiva Asa, ou Be'esri Mushlosha. C'est le 7, le 17 et le 23. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé lui dit, Beshiva Asa, ou Be'esri Mushlosha, ou Be'chodesh Kislev. Le 17, le 23 et le premier jour du mois de Kislev. Chanaya Rabbi Yossé Omer, et de même Rabbi Yossé disait, les particuliers, c'est-à-dire les sages, ne jeûnent que lorsqu'est arrivé le premier du mois de Kislev et que les pluies ne sont pas encore tombées. Et là-dessus, on s'est posé la question suivante. On comprend à quoi ça sert de nous dire quand tombe la première pluie. C'est pour savoir qu'à partir de quel moment on doit demander les pluies dans la prière. Shishit, les tanot. Les troisièmes pluies, ça c'est pour savoir à partir de quel moment on doit jeûner si elles ne sont pas tombées. Et là, shnia. Mais le moment de la deuxième pluie, les mains, à quoi ça nous sert? Rabizera, les noder. Rabizera dit, pour celui qui fait un vœu jusqu'aux premières pluies, comme on a dit, c'est jusqu'à la seconde. Et là-dessus, il y a encore un enseignement qui dit que man azla, comme qui va, Hadetania cette braïta qui dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, que Shamim Shirdu Shiv'a Yamim Ze'aharze, si les pluies sont tombées 7 jours l'un à la suite de l'autre, Atamone Bahen Revia Rishona ou Shnia. Tu peux compter par ces jours de pluie la première et la seconde pluie. Keman que Rabbi Yossé, comme qui ça va? Comme Rabbi Yossé qui dit effectivement que la seconde pluie tombe exactement le 7e jour après la première. En tout cas, on voit d'ici que le moment de la seconde pluie qui a été dit pour les vœux, c'est lorsqu'il pleut effectivement ce jour-là. Donc question contre ce qu'on avait dit auparavant, que lorsqu'il a dit jusqu'à la pluie, qui est le vœu qu'on fait en général, ça veut dire au moment où devrait tomber la seconde pluie. Et la Gemara répond Haoud Amar Adageshamim. Que là, on parle dans le cas où il a dit jusqu'aux pluies, au pluriel. Et donc, effectivement, selon le premier avis de notre Mishnah, c'est jusqu'à ce qu'elle tombe véritablement. Maintenant, Mishnah suivante. Konam Yain Sheni Toaem le Shana. Celui qui dit je fais un vœu de ne pas goûter à du vin cette année. Itabra Shana. Si l'année est devenue embolismique, on a rajouté un mois. Asurba ou Beibura. Il lui sera interdit pendant toute l'année en comptant le mois qu'on a rajouté. Ad Rosh Adar, s'il dit jusqu'au début de Adar, Ad Rosh Adar Arishon, ça veut dire jusqu'au début du premier mois d'Adar. Ad Sof Adar, et s'il dit jusqu'au bout du mois d'Adar, Ad Sof Adar Arishon, ça veut dire jusqu'au bout du premier mois d'Adar. Gemara, Almas Tamade Adar, Nekama Rishonhu. Donc ça veut dire que lorsqu'on dit simplement Adar, c'est le premier. Les Mamatitin Rabudaï, ça voudrait dire que notre Mishnah ne va que suivant l'avis de Rabuda, des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Adar Arishon, lorsqu'on écrit un acte, le premier mois d'Adar, côté Vadar Arishon, on doit écrire premier mois d'Adar. Adar Sheni, si on écrit le deuxième mois d'Adar, côté Vadar Stam, on écrit simplement Adar. Divré Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit Adar Arishon, côté Stam. Si on écrit
le premier mois d'Adar, on écrit simplement Adar. Adar Sheni, si on écrit le deuxième mois d'Adar, côté Tinyan, on écrit second mois d'Adar. Amar Abaye afilu tema Rabbi Meir. Abaye dit non. On peut même dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir. Hadi Adar de Me'abra Shata. Lorsque Rabbi Meir a dit que lorsqu'on dit Adar simple, c'est le second Adar, c'est lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une année embolismique. Ha de lo Yada. Alors que chez nous, on parle d'un cas où il ne savait pas que ça allait être une année embolismique, donc il a pensé simplement au premier Adar. Ve'atania, et on voit cela également dans une braïta. Adrosh Chodesh Adar, s'il dit jusqu'au premier jour du mois d'Adar, Adrosh Chodesh Adar Arishon, ça veut dire jusqu'au premier jour du premier Adar. Imaïta Shana Me'uberet, si c'était une année embolismique, Adrosh Chodesh Adar Hasheni, c'est jusqu'au premier jour du second Adar. Est-ce que ça veut dire que le premier cas parle d'une année qui n'est pas embolismique? Mais alors pourquoi on parle de premier Adar? Shmarmina. Donc effectivement, on apprend ici, que dans le second cas, il savait que c'était une année embolismique. Et dans le premier, il ne savait pas que ça allait être une année embolismique. C'est pourquoi c'est jusqu'au premier du premier mois d'Adar. Matitin, l'histoire suivante, Rabuda Omer, Rabuda dit, celui qui dit, je fais un vœu de ne pas goûter de vin jusqu'à ce que soit la Pâque. Il n'a pensé se l'interdire que jusqu'à la nuit de la Pâque, puisque la nuit de la Pâque, on doit boire du vin. Donc jusqu'au moment où les gens boivent du vin. Si quelqu'un dit, je m'interdis de la viande, de ne pas en goûter jusqu'à ce que soit le jeûne. Et no assour, et là, les sommes, ne lui sera interdit que jusqu'à la nuit du jeûne. Puisque il a pensé s'interdire que jusqu'au moment où l'habitude des gens est de manger de la viande. Rabbi Yossé Beno Omer, Rabbi Yossé son fils dit, Konam shumshe anitohem achetehe Shabbat. Si quelqu'un dit, je m'interdis de goûter à de l'ail jusqu'à ce que soit le Shabbat. Et no asur et la adle les Shabbat. Il sera interdit que jusqu'à la nuit du Shabbat. Puisque il a pensé simplement s'interdire jusqu'au moment où c'est l'habitude de manger de l'ail. Or, le soir de Shabbat, on a l'habitude de manger de l'ail parce que ça augmente la semence. Celui qui dit à un autre, je fais un vœu de ne pas profiter de toi, si tu ne viens pas prendre de chez moi pour tes fils le volume d'un corps de blé et 2 tonneaux de vin. Celui-là peut annuler son vœu même sans l'autorisation du sage. Veyomarlo, et l'autre lui dira, pourquoi tu as fait ce vœu? C'est pour m'honorer en montrant que tu me fais des cadeaux. Zéou Kevodi. Et moi, mon honneur, c'est de ne pas prendre de cadeaux. Et donc, il y a une ouverture évidente à ce vœu, même sans l'accord du sage. De même, celui qui dit à un autre, je fais un vœu que tu ne peux pas profiter de moi, si tu ne viens pas donner à mon fils, kor shel chitin, le volume d'un corps de blé, ou shte chaviot shel yain, et 2 tonneaux de vin. Rabbi Meir Omer asura chiten. Rabbi Meir dit, il ne pourra pas profiter de l'autre tant qu'il ne lui aura pas donné. Alors que les sages disent, celui-là aussi peut annuler son vœu, même sans l'autorisation du sage. Veyomarlo, il lui dira à l'autre, je me considère comme si j'avais reçu. Ayam et Sarev bo laset bat ahoto. Si quelqu'un était venu insister chez lui pour qu'il se marie avec la fille de sa sœur, et alors il a dit, je fais un vœu qu'elle ne pourra pas profiter de moi à tout jamais, afin de ne pas se marier avec elle. De même, celui qui divorce sa femme, Omer, et qui dit,
je fais un vœu que ma femme ne pourra jamais profiter de moi. Arenu mutarot le anotlo. Elles pourront profiter de lui dans les deux cas. Chez lui, Kabenze et là le shumishut. Car il a une intention d'interdire le profit des relations conjugales. Si quelqu'un insistait chez un autre qu'il vienne manger chez lui, Amarkonam le mettra shani nechnas. Et l'autre a dit, je fais un vœu que je ne rentrerai pas dans ta maison. Tipat sonen chez Anitoem lecha, que je ne goûterai pas même une goutte d'eau froide. Mutali kaneseveto. Il aura le droit de rentrer dans sa maison, venir shtot minute sonen et de boire de l'eau froide. Chez lui, kavenze la le shumachila ushia. Parce que c'est évident qu'il n'avait l'intention que de s'interdire de manger et de boire lors d'un repas. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Gimel de la feuille numéro 63.